Bonsoir, madame, monsieur. Ils sont une vingtaine de candidats de l'opposition à avoir rejoint Paul Biya ce jour à Yaoundé. Je vais les citer comme ça. Il y a Jean de Dieu Momo du PADEC, Joachim Tabi Owono de la MEC, Fritz Ngor du MEC, Robert Bapoli Porte de l'UPC et Tita Samuel Femme du CPP. Ils ont donc décidé d'accorder leur soutien à Paul Biya le 7 octobre prochain. Une liste qui va sûrement s'allonger avec dans les jours à venir. Et en deuxième partie, madame, monsieur, nous irons voir ce qui se passe réellement du côté de Bali, où la Légion a ce matin sauté sur le siège du CPP. C'était à Bali, à Douala. Et enfin, nous allons voir ce qui se passe. Ce qui va se passer, madame, monsieur, entre le MRC et Kavaye Yege Djibril. Le MRC a décidé d'ester en justice à Kavaye Yege Djibril. Mounouna Futsu, Yaouba Abdoulaye, Dr Taïga, Adoum Gargoum pour destruction, actes terroristes, apologie et autres. Ils ont décidé de porter plainte contre ces individus, ces personnalités de la République au tribunal militaire de Yaoundé. Madame, monsieur, pour parler de tout ça, je suis bien entouré ce soir. Il y a à ma droite Cyril Sambaka, vice-président de l'UDC. Bonsoir, bienvenue à Equinox-Soir. Oui, bon, bienvenue, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis très heureux d'être là. Voilà, à votre droite, Bombok, Bengan, Kandji. Bonsoir. Et bonsoir, Serge, bonsoir à nos téléspectateurs. Voilà, également sur ce plateau, pour la première fois, lui c'est Abel Elibilobé. Je veux dire conseiller municipal apparenté social-démocratique Front dans la commune d'arrondissement de Douala-5e. Bonsoir. Ou bien je dois enlever ça? Non. Conseiller municipal. Les conseillers municipaux sont investis par des partis politiques, mais une fois élus, oui, ils n'ont pas d'apparentement politique. Ils sont affranchis des casquettes politiques et ils sont les conseillers élus du peuple de la commune. Et donc, parti politique ou pas, ils restent élus. Donc, je suis conseiller municipal sortant et vous savez que notre mandat va se terminer le 14 octobre 2018. Et vous avez décidé de démissionner? Non, je ne vais pas renouveler le mandat. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord avec les raisons pour lesquelles le président a prorogé le mandat. Il dit qu'il y a surcharge électorale, mais c'est lui qui a organisé la surcharge électorale en faisant en sorte qu'en 2011, il a été élu, c'était pour 7 ans, il savait que le mandat va se terminer en 2018. En 2012, les conseillers municipaux auraient dû être élus. Il a prorogé le mandat sans raison fondamentale en 2013. En faisant comme cela, il savait que le nouveau mandat qui court de 2013 pour 5 ans allait être échu en 2018. Donc, il savait qu'en 2018, les élections présidentielles, législatives, municipales vont se rencontrer. Entre-temps, il a organisé les élections sénatoriales pour la première fois en 2013. Il aurait choisi de les organiser autrement. Il savait donc que le mandat des sénateurs aussi va se terminer en 2018. Il ne peut donc pas évoquer la surcharge du calendrier, surtout après avoir prévu pour le budget 2018, 50 milliards de francs pour financer les élections. Et après nous avoir dit dans son discours de fin d'année que l'année 2018 allait être une grande année électorale. Je suppose que 2 élections sur les 5 ne font finalement pas de l'année 2018 une grande année électorale. Donc je ne suis pas d'accord avec le président et j'ai décidé que comme je ne suis pas d'accord avec le président, je ne serai pas conseiller municipal pendant la prorogation, à l'effet de ne pas être contre lui, mais en tirant profit de ce qu'il fait. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne tire pas profit de ce qu'il fait. Ça s'appelle un recel d'immoralité. Voilà, il y a beaucoup parmi ceux qui ont décidé de rejoindre le président ce matin qui étaient contre lui, farouchement opposés à lui. Et on en parle tout au long de cette émission. Non, nous savons que c'est pas nouveau. Oui, on en parle justement. Le fait du jour.
Voilà, ils étaient donc une vingtaine ce matin dans un hôtel de la capitale. Jean de Dieu Momo du PADEC, Joachim Tabi-Owono de la MEC, Fritz Ngor, Robert Bapo, les portes de l'UPC, connu il y a quelques jours par le ministre Laté, Tita Samuel Fong également du CPP, ils ont décidé d'accompagner le président le 7 octobre. Cédric Sambaka, un premier commentaire, face surtout à l'attitude de Jean de Dieu Momo, qu'on a vu très actif au lendemain de la présidentielle de 2011. Oui, ce que je dois... Le G7, il faut le dire comme ça. Tout à fait. On comprend ce revirement des gens de Dieu Momo. Ben, vous savez, la politique, c'est une course de fond, avec des pointes de vitesse. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la politique en termes de course de fond. Donc, je comprends qu'ils se découragent en chemin. Mais j'ai l'impression que les gens se découragent aujourd'hui vraiment à tort. Parce que nous sommes à la croisée des chemins. Et je dois dire que je l'ai ressenti depuis un certain temps, qu'une certaine clarification devra automatiquement se faire. Et je salue le fait que 20 personnes ou 20 partis, j'enlève le CPP parce que la personne qu'on a prononcée là, nous, on ne l'a jamais connue. Nous avons toujours travaillé avec... Non, mais reconnu par Paula Tangandji. Oui, mais je veux dire que nous, on ne l'a jamais connu. C'est le président fondateur de ce Non, nous avons travaillé... Fondateur, ça c'est une chose. Actif, c'est une autre chose. Donc nous avons travaillé tout au long avec le CPP pendant des années. Nous n'avons pas connu ce monsieur. Donc j'étais aujourd'hui au siège de CPP et j'ai vu que c'était barricadé, il y avait les gendarmes, il y avait les policiers. Bon, donc pour moi, quand on me dit ce monsieur représente le CPP, ben, il représente le CPP du gouvernement. Ce n'est pas le CPP des partis politiques que nous connaissons parce que nous avons travaillé souvent ensemble. Maintenant, ce que je dois dire, la clarification est nécessaire. C'est une clarification. Quand vous voyez 20 personnes aller, n'est-ce pas, présenter leur programme et dire que voilà, ils vont avec le président Biya à condition qu'il fasse la décentralisation et autres, c'est risible. C'est tout simplement risible. Et je dois dire que c'est une clarification aux yeux des populations, parce que ces gens... véritablement opposants. Ils ont fait semblant d'être opposants, et puis à la dernière minute, ils se sont rabattus là-dedans. Un opposant, c'est un opposant. Jusqu'à la fin de sa vie? Oui, sauf si vous vous asseyez et que vous fassiez un programme ensemble, sachant très bien où vous allez, avec des méthodes, avec une approche qui puisse permettre d'évaluer si les objectifs que vous vous êtes fixés sont en train d'être atteints. Donc c'est ça qu'on appelle une collaboration. Mais des gens qui s'en vont dans un hôtel, se parader et dire qu'ils apportent leur soutien, est-ce que... Vous voyez, pour moi, je me dis, c'est bien pour l'opposition parce qu'au moins ça clarifie. Et vous allez vous rendre compte qu'au sein de ces appareils, s'ils ont des appareils, il y a des bandades. Parce que, à la réalité, c'est tous les Camerounais qui vivent la souffrance que nous vivons tous. Et qui savent que l'heure est venue pour le changement. Mais si les leaders trouvent autre chose à dire, probablement, ils vont leur demander des comptes. Vous êtes allé là-bas, qui vous a envoyé là-bas, et comment est-ce que vous faites pour que vous vous mettiez à l'opposé de ce que nous voulons, parce que nous pensions que nous étions de l'opposition, mais vous allez dire que vous n'êtes plus de l'opposition. Oui, justement, dans cette liste, Noé Bengan, Bonbon Bengan, il y a Robert Bapolipol, reconnu il y a quelques jours désigné par Paula Tangandji. Vous avez vu ça venir? Ça vous surprend que ce soit cela que Paula Tangandji a imposé à la tête de certaines formations politiques qui se retrouvent ce matin à Yaoundé? Non, non, il n'y a pas de surprise à cela. D'abord, pour le cas précis de Bapor Baliporte, je pense que c'est une continuité dans la politique menée par Paul Biya. Ahidjo avait fait la même chose aux élections de 1960 avec Maïma Matip. Oui. Avec Maïma Matip, et vous rappelez qu'à l'époque, celle où Mnyobe était déjà mort, mais Moumie et toute la direction de l'UPC vivait, d'accord, mais Ahidjo a choisi Maïma Matip, oui, qui a conduit une liste de l'UPC en 1960, avait obtenu du député. Alors, donc c'est la continuité, de telle manière qu'en 1996, l'UPC organise un autre congrès à Yaoundé, Kodok lui organise un congrès à Makak, qui n'a même pas de récépissé, mais au retour, le président Biya dit, moi j'ai choisi Kodok.
Mais il fait une pirouette là en disant à Hogbe, qui était parrainé par Maïma Matip à l'époque, qui était au congrès reconnu à Yaoundé, pour un petit passage au gouvernement, pour revenir encore avec Kodok, qui a laissé Bapor à les portes. Hein, parce que, il faut le dire ainsi, Kodok, Bapor est un enseignant de lycée, que Kodok avait fait conseiller technique au ministère de Plan d'aménagement. Il l'a emmené dans quel couloir, je n'en sais rien, mais c'est pour dire que ce n'est pas une surprise. Cela est, lui, il a été investi, un peu comme disait Limbe tout à l'heure, investi, il est investi par un candidat, mais il devient l'élu de la nation. Oui. À ce moment, les 2 derniers congrès de l'Union des populations du Cameroun, il n'y a pas été. Oui. 2014-2017, il n'y a pas été. Et l'UPC a renouvelé dans sa direction à chaque fois. Et en prenant des cœurs. Donc, quand il venait dans le saluer, ça veut dire qu'en fait, le RDPC et le pouvoir a choisi ses dirigeants. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est ce qui se passe là pour ça. Mais pour le reste, oui, en épousant l'analyse de Cyril Sambaka, j'ajoute que, en fait, il ne s'agit même pas des, je veux dire, des citoyens qui sont abattus parce que il faut que mes troupes, je les range là devant tout le monde. Oui. C'est ce qu'il fait. Donc il manque quelqu'un sur la liste? Il y a beaucoup d'autres d'ailleurs. Même la vingtaine qui ont déposé les candidatures là, le 8. D'ici le 8 octobre, il y en a d'autres. Bon, voilà, mais d'autres seront toujours cachés parce qu'on va lui dire que maintenant on ne peut pas exposer tous les soldats comme ça. Voilà. Encore que c'est des officiers, on ne les expose pas. Voilà, il nous a rejoint sur ce plateau pour faire complet. Il est membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui, c'est le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi. Bonsoir, prof. Bonsoir, bonsoir. Je vous assure, de ma vie, c'est la première fois que j'ai un petit retard sur un plateau. Oui. Ça fait 1 heure que je suis bloqué. Bon, c'est de ma faute. Oui. Surtout qu'il y a ces opposants ici sur le plateau. Ah, c'est pas eux qui vous ont bloqué. Ils ne me pardonneront pas ça, mais je suis arrivé à moto. C'est pour vous dire qu'au RDPC, c'est la réalité, hein. Même au comité central, même quand on est malvoyant, on peut faire comme le peuple aussi. Justement, il y a 20 soutiens à votre champion ce matin. Oui, je suis et pas n'importe lequel. Hein. Bien informé, oui, vous savez. Surtout ceux qui ont été, on va le dire comme ça, désignés il y a quelques jours par le ministre Laté. Il y a 2 sur les 3. D'abord, avant de... C'est tout bénéfique pour le RDPC. Oui. Hein. Ça fait du bien. Oui, avant de répondre, je voudrais faire une observation. Vous verrez que depuis les indépendances, il y a des mécanismes d'alliance, de structuration et de déstructuration, de construction et de déconstruction du système qui sont toujours évoqués par certaines personnes, qui pour moi ne sont pas sérieuses. Il y a des déconstructions opérées par le pouvoir. Il y a des déconstructions opérées par les opposants eux-mêmes. Ce n'est pas juste de voir que des personnes dites nationalistes et responsables, puisque je voudrais ici parler de l'UPC, soient en train toujours, comme je l'entends, et je l'ai encore entendu ici, d'accuser les autres. On ne sait pas le code électoral, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. C'est tout simplement la preuve qu'ils ne sont pas disciplinés. Vous savez, pour faire la politique, c'est avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs. C'est parce qu'ils ne sont pas disciplinés que le ministre Laté a décidé de désigner quelqu'un à la tête de son interlocuteur. Il faut l'expliquer. Moi, je suis biaguiste, c'est-à-dire une aile progressiste avec Ateba Yéné, libre, qui porte le projet et l'intention présidentielle de rigueur et de moralisation. Je crois que vous savez tout ce que ça nous a coûté à ce jour. Et c'est pourquoi je suis allé voir Atangandji et quelques-uns. Atangandji est un ami. Moi, j'étais chez le ministre Atangandji. J'ai voulu comprendre. Vous savez, nous sommes en période électorale. Certains veulent toujours détourner les Camerounais par leur analyse, leurs intentions et leur sensibilité partisane. Il faut comprendre que toutes les listes, du moins les partis politiques qui ont été disqualifiés, ça repose sur un seul fait. Sur l'honneur, je suis sur votre plateau, qui est un plateau sérieux. Je vous connais sérieux. J'ai d'ailleurs beaucoup de respect pour tous les copanélistes qui, pour la plupart, sont des personnes clairvoyantes. Je voudrais leur dire que le MINAT a fait valoir le principe de l'égalité. Prenons le cas du CPCP. Vous savez, quand vous êtes en conflit, les juristes nous écoutent. Mais on est allé voir
qui a déposé les statuts. C'est bien, monsieur Tita? Ce n'est pas parce que votre maison est vide, quelqu'un vous dit « je m'y installe ». Vous ne lui vendez ni le titre foncier, ni un loyer à payer. Et la personne se rend compte que votre commerce prospère. Elle vous dit « moi aussi je veux faire le même commerce ». Vous dites « non », il dit « je prends mon immeuble ». Mais c'est ce qui s'est passé. Soyons quand même sérieux. Et il y a un sacro-saint principe de l'esprit de la loi qui voudrait que dans ce pays, et même ailleurs, du point de vue du droit, lorsque vous avez déposé les statuts de votre parti, en réalité, personne ne peut vous dégommer. Vous avez le cas d'Anissé Kane, vous avez le cas de Bapolipo, qui joue sur un document légué par M. Kodok, sur l'honneur. Mais les gens nous écoutent. Les gens nous écoutent. C'est-à-dire que la continuité d'une permanence des statuts, il y a plusieurs UPC, nous sommes d'accord, déposés au MINAT, certes c'est vrai, reconnu à un moment donné par M. Sadi qui voulait régler le problème, mais l'UPC enregistré, et là je rejoins Mbongo Mbinga, il a raison, c'est l'UPC de Kolo. Alors on a dit, bon, comment on fait pour légaliser, délégaliser ou délégitimer? Dans le cas d'ici, puis on a dit, voilà quand même le fondateur, le SDF a l'esprit du founder-father. On a dit dans le cas de l'UPC, on reconnaît celui qui a déposé les statuts. C'est malheureusement l'aile Kodok du Cœur, Rixeltan Babeliko. Et puis enfin, on a vu dans le cas du Madiden qui est fondateur et qui a déposé Sanissé Kane. Alors mais de quoi vous parlez? Moi je suis ici pour vous dire pourquoi Paul Biya peut être un bon candidat. Pour répondre à votre question, eh bien, nous plaçons la candidature du Paul Biya sous le signe de la protection du maillot jaune. C'est-à-dire, vous savez que le président Biya a fait beaucoup de cyclisme. Et d'ailleurs, nous préparons, nous les biaïstes, à sortir un slogan de campagne, ne fais pas le cyclisme qui veut, mais qui peut. Okay. Il y a donc une alliance de cyclistes qui voit un maillot jaune et qui décide de le protéger. Okay. C'est ça la candidature du président Paul Biya. On a quelques partis, même des candidats déclarés. Vous allez dire, on a acheté, oui, alors si on est si fort, mais arrêtez de faire le combat. Voilà, ralliez-vous. Vous avez choisi... Que de pleurnicher tout le temps. Voilà ce que je suis venu dire à mon frère Sambaka. Que j'ai d'ailleurs battu et chassé à Yabassi. Sam, c'est mon frère. Sam, c'est que sur le terrain du village, il ne peut rien. D'ailleurs, je lui ai refusé les sénateurs. Il le sait, je lui ai refusé des voix. Il a essayé, je lui ai dit, je ne te donne pas. Mais c'est un frère, c'est mon ami intime. Je peux boire chez Sambaka que de boire chez certains membres du comité central. Il est sur le plateau, demandez-lui si je ne lui ai pas dit non à Yabassi. Donc quand vous êtes impopulaire sur le terrain, oui, et vous ne pouvez pas mener certaines actions, et arrêtez. Il y a un proverbe voilà chez nous les Sawa qui dit que lorsque ton frère t'a dépassé, porte sa chaise ou son sac. Voilà. Vous avez choisi le cyclisme, il y en a qui ont choisi le football. Hein. Oh oui, mais ils n'ont jamais... le pénalty. Dans la métaphore donc, oui, et c'est ça qui nous fait rire, mais comment pouvez-vous imaginer, oui, qu'une personnalité âgée de 85 ans et l'autre âgée de 65 ans, c'est le cas de mon collègue Kamto, je voudrais vous rappeler qu'il est enseignant permanent à l'IRI comme moi, mais il reste un brillant professeur. Hein. Ça, il faut vous le... ballon brillant, mais piètre homme politique. Vous croyez que Kamto, qui n'a jamais joué au football, peut tirer un pénalty? Encore qu'on a vu Wome rater le pénalty. Donc vous voyez qu'ils sont dans la figure de style communicationnel, dans le virtuel. Nous sommes dans le réel, je vous assure, Paul Biya fait encore le cyclisme. C'est pourquoi nous disons aux Camerounais, protégeons notre maillot jaune. Ok. Cyril Sambaka. Oui, je dois dire à la suite de mon jeune frère Messanga, oui, que moi j'appartiens à un parti politique. Et nous avons des statuts, nous avons des règlements intérieurs. Tu dois nous rejoindre. Tu sais qu'on a même discuté de ça au village. Tu sais que il faut quand même dire que nous voulons que tu rejoignes le parti depuis. Ah, mais je ne sais pas pourquoi tu résistes dans un parti essentiellement ethnique et basé. Tu n'es pas du Noun. Tu es un homme du Cap. Non, je veux dire que le parti est tribaliste. Non, professeur. Permettez-moi de vous dire que... Non, vous ne pouvez pas je vous dis quelque chose. Nous sommes dans l'analyse et la campagne est partie. Il y a des partis régionalistes. Il y a des partis nationaux. Oui. Vraiment, j'espère qu'on ne me prendra pas encore dans une mauvaise interprétation pour dire que... C'est le vice-président Sambaka. L'un des partis. Et c'est pourquoi je veux que M. Sambaka rejoigne le RDPC. Pas parce qu'il est Yabassi, le RDPC n'est pas un parti de Yabassi. Le président Biya est bêti, moi je suis Sawa. Voilà. Mais je suis un descendant de Wale. Et Wale, c'est les Bassa. C'est les Douala.
C'est les Alors, Congo, c'est les Macron. Sidi Sambaka. Tu vois que Non, je ne suis pas dans le Sidi Sambaka, vous avez- oui, j'ai été patient, je merci, l'ai Sam. laissé parler. Donc, pour dire que nous avons des règlements intérieurs et des statuts dans les partis politiques. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fondé un parti que vous êtes obligé d'être le propriétaire de ce parti. Le parti appartient à tous les adhérents. Et il s'avère que quand on doit pouvoir choisir celui qui dirige, on va au vote. Et celui qui a gagné, c'est lui qui dirige le parti, donc c'est lui le mandataire de ce parti. Bon, maintenant, je comprends que dans le centralisme excessif, dans le parti unique, on n'avait pas pensé à tout cela. Mais nous sommes à l'ère de la démocratie. Donc, vous pouvez créer un parti politique et vous retrouver dehors. Ça, c'est tout à fait normal parce que c'est la majorité qui met en place la politique de ce parti. Quand j'ai fini de dire cela, je dois donc dire que nous sommes, comme il a dit, en train d'aller vers des élections présidentielles. Les gens qui ont signé pour rejoindre le RDPC, c'est de leur bon droit. Ils n'ont, pour moi, ils n'ont rien à voir avec les populations qui vivent ce que nous vivons. Parce que vous semblez condamner leur attitude, hein, surtout Non, Jean de Dieu Momo. je dis tout Parce que vous simplement dites non. que, bon, Jean de Dieu Momo, que ce c'est n'étaient pas de véritables opposants, mais Jean on de peut en train de Dieu, se savoir. Jean de Dieu Momo, c'est un brillant avocat, Oui. c'est un ami. Mais moi, je lui ai souvent dit qu'un homme politique se forme. Il n'agit pas à gauche et à droite, n'est-ce pas, suivant le vent. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a une conviction. Il faut, quand on est un homme politique, on doit avoir des convictions, on doit savoir où on va, on doit avoir des objectifs, se battre pour atteindre ces objectifs. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés à atteindre les objectifs qu'on doit donc tourner la veste. La veste ne doit pas être tournée. Quand on regarde ce pays, quand on regarde comment nous vivons, quand nous regardons Douala, nous regardons Yaoundé, avec les ordures partout, n'est-ce pas? Avec aujourd'hui du choléra. Vous voulez qu'on atteigne la peste pour comprendre que ça ne va pas? C'est ça la question fondamentale aujourd'hui. Est-ce que les Camerounais... On n'est pas loin de la peste. Non, je vous dis, c'est un médecin. Il sait très bien que quand on aura fini avec le choléra, si ça continue comme ça sera les rats que nous voyons là et la peste viendra. Donc ce n'est pas quand la peste viendra que les Camerounais vont se rendre compte que ça ne va pas. Ils se rendent compte aujourd'hui que ça ne va pas. Il y a la crise anglophone, il y a tout ça, le pays ne marche pas bien. Et il y a surtout que ceux qui nous dirigent ont plus de 35 ans au pouvoir et ils n'arrivent pas à avoir des dauphins. Alors quand on n'a pas de dauphins et qu'on a l'âge du président de la République, ça veut dire que c'est un échec. C'est un échec parce que même les parents... Avec ta permission, Sam, ceux qui nous dirigent, c'est mis pour qui? Pour ceux qui dirigent les partis politiques aussi ou tout ceux qui nous dirigent, ceux qui gouvernent ce pays. Oui, donc vous ne voulez pas dire que ceux qui dirigent aussi les partis? Non, ceux qui gouvernent. Réfléchissez un peu. Je dis bien ceux qui gouvernent. Non, on a un peu de jeu. Élargissez un peu. Non, je n'ai pas besoin d'élargir. Alors, je crois qu'ils m'ont compris. Parce que vous savez ce que vous faites. Je vais vous dire, parce que vous allez comprendre que depuis 90, c'est les mêmes qui dirigent les partis politiques. Oui, nous aussi nous connaissons la chanson. Montrez l'exemple. Serge Alain Autou. Oui. Quand on gouverne, depuis 1990, un parti. Vous comprenez? Oui. La gouvernance use. Vous comprenez? Bien sûr. La conquête de pouvoir, ça booste. Et vous voyez bien dans le monde entier, pour les dirigeants qui ont véritablement travaillé, 2 mandats, ils sont capotes. Y compris dans les partis politiques. Non, ces partis politiques ne gouvernent pas. Mais non, si, y compris dans les partis politiques. Non, mais moi j'ai vu des alternances à l'UMP. J'ai vu des alternants au Parti Socialiste, j'ai vu des alternants au Parti Républicain, j'ai vu des alternants au Parti communiste. Je l'ai fait avec un dirigeant. Ah ben tiens, j'ai compris que vous êtes un peu communiste. Je l'ai vu tout mon enfance. Les téléspectateurs pendant, y compris Bob Bégan, il doit bien se moquer de vous. Oui, on va passer à on voit bien l'alternance que vous voulez. Mais il est question que quand ils ont un certain âge et qu'ils sont fatigués, ils passent la main. Oui. C'est vrai. Parce que Ndamdioya, comme il a 78 ans, vous avez raison, il est très jeune. Vous savez, Ndamdioya, je ne vais pas parler de Ndamdioya. Non, écoutez, vous êtes du président, monsieur. Mais je vais vous dire que vous ne connaissez même pas Ndamdioya. C'est mon ami. Ndamdioya est mon ami. Ndamdioya, vous savez qui m'a invité au congrès de votre parti? J'étais là. Vous savez que j'ai pris la parole, donc je le connais un peu bien. Est-ce que tu as beaucoup transpiré? J'ai vu, j'étais là. C'est moi qui dirigeais ce congrès. On attend l'alternance chez vous. Merci, cher monsieur. Je vais revenir là-dessus parce qu'il faut que les autres parlent. Abel Mbilobert, hier le pointage à minuit,
C'était 28 candidats au total, 22 présentés par des formations politiques, 6 indépendants. Quel commentaire vous faites lorsque vous regardez les 28? La prolifération des candidatures est un risque grave pour l'opposition. Il reste en fait 27, hein, puisque Isaac Feuzé a décidé de rejoindre Paul Biya. Okay. Ils sont 27. Et on se demande à quoi ça sert. J'appartiens à l'école qui, depuis à peu près 2 ans, essaye de faire savoir au peuple du changement, ceux qui votent le changement, qui l'ont toujours voté, qu'il est important que nous fassions notre aggiornamento, notre propre critique dans l'opposition. Et que cette critique, cette observation pointue de l'opposition, je ne parle pas de tous les échiquiers politiques, parce que le camp RDPC et ceux qui, depuis de nombreuses années, se sont positionnés comme des collaborateurs du RDPC, ce camp-là est bien connu. Avec la NDP, le MDR, le NDP, le FSNC, etc. Ils sont connus, ils se sont positionnés depuis et ils s'assument comme des collaborateurs. Même comme ils ont un comportement contradictoire. Ils sont collaborateurs à l'élection présidentielle, aux élections législatives et municipales, ils deviennent adversaires. C'est une ambiguïté, mais nous, peuple du changement, nous les avons bien considérés comme étant des collaborateurs du régime et ils ne s'en offusquent pas. Maintenant, dans le camp de l'opposition qui se dit travailler pour l'éviction du régime, nous savons que nous avons beaucoup de brebis galeuses et que nous avons besoin d'assainir notre camp. Ce qui se passe sous vos yeux, mesdames, messieurs, chers compatriotes, vous qui votez pour le changement, n'a rien de nouveau. Nous devons considérer que cette élection présidentielle qui arrive est un temps de clarification dans nos propres rangs. Et que ceux qui se lèvent aujourd'hui, les 20 que vous venez, dont vous avez cité quelques noms, et peut-être d'autres qui vont se lever encore demain, ils sont en train de nous envoyer un message de positionnement, sauf que nous allons les positionner définitivement. Nous n'allons pas accepter que ceux qui viennent aujourd'hui soutenir le président Biya reviennent l'année prochaine, lors des élections municipales et législatives, prétendre qu'ils combattent le RDPC. Ils vont devoir se partager le camp RDPC. Nous allons les mettre dans le camp RDPC. Ils ne ressortiront pas. Monsieur Jean de Dieu Momo et son parti, oui, ils sont définitivement classés comme collaborateurs du RDPC. Mais il dit qu'il assume. Hein? Peu importe. Et c'est très bien d'ailleurs. C'est une clarification. S'il te plaît, c'est moi qui parle. Oui, mais c'est pas une... Non, je veux bien savoir que cette émission doit être polie. Non, il sera très poli. Voilà. Oui, si c'est votre engagement. Vous n'avez pas donné l'exemple de politesse. Ceci dit, nous sommes en campagne, ne serez pas agressif. Ceci dit, on n'est pas en campagne contre vous, vous n'êtes candidat de rien. Ceci dit, ce que je veux dire, c'est que, et je parle là au peuple du changement, c'est lui qui m'intéresse, pour qu'il ne valse plus, pour qu'il ne passe pas pour des raisons d'affinité tribale ou pour des confusions avec l'objectif ou le comportement politique, qu'il ne valse plus. Parce que nous savons aujourd'hui que ce qui nous fait perdre, ce n'est ni la puissance du RDPC, ni la qualité de sa gouvernance, mais ce qui nous fait perdre, c'est la dispersion de nos voix entre plusieurs candidats de nos propres rangs, qui ne nous permettent pas de laisser nos voix se concentrer sur les meilleurs d'entre nous et les mieux organisés, disons, qui ne nous permettent pas cette prolifération de candidatures. Donc, beaucoup sont des candidatures de pacotille. Et nous voyons très bien à l'occasion de dépôt de candidatures que nous allons avoir beaucoup de candidatures de pacotille. Attendons le 8. Beaucoup d'entre elles vont être rejetées pour n'avoir pas eu de dossiers complets. Parce qu'un homme politique sérieux, Samba Kamé, même le professeur Messanga Nyandi, savent très bien que la moindre des choses à laquelle nous devons déférer,
c'est de savoir constituer un dossier de candidature. Donc, tous ces candidats qui vont être rejetés pour n'avoir pas déposé des dossiers complets, nous savons qu'ils sont des candidats de pacotille. Je leur dis donc, je dis à notre peuple, et je sors par là, que cette élection sera le temps de la clarification. Justement. Nous n'allons pas, et il faut se déterminer comme bloc sur l'idée que ceux qui prononcent le soutien au président Biya prononcent le soutien au président du RDPC. Et par ricochet, ils prononcent le soutien au RDPC. Ils ne pourront pas, à l'occasion d'une autre élection, revenir comme des opposants au RDPC. Ils vont s'assumer. Ils disent qu'ils s'assument. C'est bien. Ils s'assumeront définitivement. Oui, d'abord, Noé Mengan, j'ai une question. Je vais revenir à vous, professeur. Et parmi ces candidats, il y a 2 femmes. Et Abiba, que nous avons reçu ici, elle a finalement déposé son dossier. Oui, c'est une résistance c'est de la défiance vis-à-vis du ministre Kola Tangandji. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle a décidé d'aller jusqu'au bout. Hein. Non, il y a des... En fait, si l'UPC était bien organisé, il y aurait en son sein les courants de pensée. Les courants de pensée, malheureusement... L'UPC n'est pas bien organisé. Justement, parce que avec Amadou Ahidjo, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas laissé la possibilité à ce parti de s'organiser. Oumnobé décède, on confie à Maïma Tip, qui lui n'a pas déposé les statuts, il n'était même pas la direction du parti. Or, Moumie, le King et Abel vivaient encore, mais c'est Maïma Matip qui vient organiser les élections en 1960. Sur la base de quoi? De la falsification des textes organiques. On continue dans la falsification de ces textes organiques là aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque, même si c'est une association simple que nous créons ici, disons même, essayons Football Club de Bonakwama, on décide que Limbilou est président, voilà, Bombengan conseiller, professeur Messanganyamdi secrétaire, on va déposer à la préfecture. Demain, quand il y a des problèmes, les autorités administratives reviennent, disant qu'ils avaient même prévu quoi? Leur cotisation, leur congrès, assemblée générale allait se tenir comme... C'est ce que, depuis Ahidjo, ce gouvernement que mon ami et l'un de mes formateurs à l'époque, Moukoko Priso, fait à son âme, avec prédestion. Donc en fait, c'est cette bataille-là qui continue. C'est cette bataille qui continue et j'ai peur d'une chose. Il y a quelqu'un qui appuie la candidature d'Abiba, Missa. J'ai peur. Peur de qui? Il s'appelle Houk Benden. Bon, peur parce que Abiba dit je peux négocier avec tout le monde sauf le RDPC, parce que même du vivant de Moumi, il n'aurait pas négocié avec le RDPC. Mais connaissant le parcours politique du professeur Houk Benden et qui vient appuyer la candidature d'Abiba, va-t-il laisser Abiba? Va-t-il l'entraîner dans des chemins qui vont rejoindre le chemin de Bas-Paul-Porte et de Bas-Leguelncourt? Pour le moment, je m'interroge, j'attends de voir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que la clarification est en route. Comme j'ai dit, Mongo Betty, je pense, avait accordé une interview en 90 à nos confrères de Jeune Afrique économique. Il disait qu'au départ, il y aura tout un cafouillage, mais la clarification se fera année après année. Donc, comme l'opposition est tellement infiltrée de la base au sommet par le pouvoir, ce n'est pas maintenant. Mais je crains qu'on n'en arrive pas à ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Au Fouet-Boigny le sage, au Fouet-Boigny ceci. Mais dès qu'il décède, depuis 1993, la Côte d'Ivoire est ce qu'il est. Et c'est malheureux pour nous tous. C'est ce que je ne souhaite pas pour le Cameroun. Maintenant, si vous voulez, je vais terminer par 2 observations majeures. Le président Biya lance quand même sa campagne électorale de 2004 dans la politique des grandes ambitions avec priorité infrastructure routière. Oui. Mais voilà, le professeur, il n'y a pas de route, il est obligé de parler. J'ai condamné ça. Voilà donc voilà les problèmes aujourd'hui. Des bandits qui l'ont trahi. Voilà. Donc, dans mon parti. À ce moment-là, oui, pourquoi ne ferait-il pas comme son illustre prédécesseur, Amadou Ahidjo a dit, comment? J'arrête, je ne veux plus. J'ai choisi quelqu'un d'autre. Voilà. Ou alors, comme son fils Hollande, avec qui ils étaient auprès de Mitterrand, oui, il a dit, je vous ai promis, je ne pourrai pas.
Justement. Il ne s'engage pas. Justement. Donc, moi, c'est... Voilà... Oui, justement, professeur, il y a un problème. On était tous surpris par la candidature du président. On n'est pas passé ni par un congrès extraordinaire. Je me sens... Comment ça s'est passé dans le RDPC? Alors, pour que le président se présente comme ça. Je me sens de plus en plus à l'aise avec, c'est vrai, certains panélistes ici, singulièrement Bobenga et Sambaka, parce que enfin, non, il n'a pas de parti, parfois il est dedans, parfois il est dehors, on ne sait pas où il est. Est-ce qu'il doit forcément être... Non, il est sorti. Oui, il est sorti parce que ça n'allait plus. Quand je suis sur un plateau, c'est pour rendre Paul Biya et le parti crédible. Okay. Et je voudrais ici rejoindre ceux qui ont enfin posé le débat idéologique. Nous sommes en campagne. Nous n'allons pas nous battre. Pourquoi le président Biya n'est pas passé par ne serait-ce qu'un congrès extraordinaire? Alors, je commence par la pertinente analyse de Bobenga. Oui. Il dit, pourquoi il ne dit pas qu'il laisse? Franchement, il faut être naïf pour croire que lorsque votre pays est en guerre, lorsque au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, il y a une instabilité, lorsque vous avez connu une trahison, je crois que vous avez suivi un de ses anciens collaborateurs à une télévision voisine qui a occupé les fonctions de secrétaire général, mais à des gens sérieux, il nous a donné envie de vomir. Parce que quand vous voyez sa résidence, quand vous voyez ses visions, quand vous voyez où il vient, il a tout dit, sauf une chose. Comment j'ai fait pour devenir ce que je suis? Et ceux qui ont eu envie de vomir ont tout de suite compris qu'il s'agissait des ingrats. Qui, effectivement, je rejoins Bobenga, nous amène aujourd'hui à croire que Paul Biya ne fait rien. Parce qu'ils n'ont rien fait du tout. Parce qu'ils ont tué ce pays. C'est le combat que j'ai mené avec Charles Ateba Yéné. Ils ont mis les leurs partout. Les réseaux. Et je vous assure, je vais vous faire une confidence. Vous vous rappelez au palais le 20 mai, le président m'a parlé à mon Dieu Vision. Je vais vous faire une confidence. C'est une exclusivité d'Equinox. Le chef de l'État ne voulait plus partir. Il ne voulait plus. Eh bien, nous nous sommes mobilisés. J'étais parmi à l'effet de lui dire que, mais avec cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Mais monsieur le président, rappelez-vous, le 20 juillet 1990, à RMC, devant le journaliste Yves Mourouzi, vous avez fait état de ce que vous vouliez laisser l'idée de celui qui a apporté la démocratie et la prospérité. Il n'y a pas de prospérité. Nous sommes au point d'en arriver. Et vous savez, le président Paul Biya, comme vous le savez, un ancien séminariste, un homme à l'écoute, avec tout ce qu'il y avait, et comme pression, y compris moi, les biaïstes et les autres, il a dit, je réponds à cet appel pour tenter de redresser le Cameroun. Je vous assure, Serge Otto, si il n'y avait pas eu cette déstabilisation, vous-même, ici, là je convoque même mes copanélistes, personne ne peut quitter la tête d'un État lorsqu'on voit tout ce qui est en train de se passer la Bible. Ça aurait été un échec pour le président. Okay, imaginez un temps soit peu. Qu'est-ce que les uns n'auraient pas dit? Et pour chuter, oui. J'ai entendu, et je chute là-dessus, certains dire, ils vont exclure ceux qui coopèrent avec les autres. Ils vont vivre là, des bons pères de famille, des maîtres, ils donnent des bons points et tout ça. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris l'enjeu d'une élection présidentielle. Je voudrais qu'on retienne ici qu'une élection présidentielle est transpartisane. Il s'agit du Cameroun. Il s'agit du Cameroun. Comme on l'a vu avec Angela Merkel en Allemagne, qui s'est ralliée pour sauver la stabilité de l'Allemagne avec les extrémistes. Mais certains pensent que la politique est ancrée au Cameroun. Nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de la mondialisation qui fait que les hommes politiques qui ne vont pas s'arrimer à des réalités pour comprendre que en Italie, on sauve la stabilité avec une alliance. En Angleterre, on sauve la stabilité avec une alliance. En Allemagne, et plus proche de nous encore ici en Afrique, et parce que Paul Biya l'a compris très tôt,
Et je chute parce que le 1er mars 1992, c'est à leur tour. J'ai aussi de brillants intellectuels camerounais, malgré nos divergences idéologiques. Oui. Il suffisait, après l'élection présidentielle du 1er mars 1992, qu'un Frédéric Augustin Kodok, 18 députés... C'était les législatives. Législatives, merci beaucoup. La première élection pluraliste. Absolument. Du 1er mars 1992. Il suffisait, nous, permettez-moi vraiment, je voudrais que vous m'accordiez aussi l'humilité, en tant que professeur de sciences politiques, nous disons à nos étudiants, après une élection, les leaders font ce qu'on appelle une politique commune de politique générale. Justement. Et si cette politique, une déclaration politique de politique générale commune, avait été faite par M. Kodok, 18 députés, Bello Bouba, 68 députés, et à côté le MDR, 6 députés, je vous assure, Paul Biya n'aurait plus eu le droit de nommer un premier ministre dans ce cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les opposants ont refusé le pouvoir. Mais nous l'avons pris. Nous l'avons pris et nous continuons à le prendre. Et c'est pourquoi, depuis 1992, mais c'est le peuple qui ne veut plus leur donner cette affaire. Parce qu'ils sont irresponsables. Je vous permets. Non, ce n'est pas les opposants qui ont refusé de prendre. Ils ont refusé. C'est le RDPC qui a manœuvré sa chose. Et si vous voulez... ce sont des gros bébés. Monsieur Bello Bouba nous regarde. Justement. Lorsqu'il est invité à la tripartite d'octobre-novembre 1991, l'aboutissement c'était quoi? C'était d'évincer Samuel Bois de l'UNDP. Ça, ce n'est pas notre problème. Vous justifiez encore. Non, mais justement... Mais les Camerounais... Ça veut dire qu'en je vous êtes intelligent, je vous comprends. Moi je vous comprends et je suis... Non, ce monsieur est très intelligent. Je vais vous dire quelque chose. Mbokbenga est quelqu'un que moi, tu vas amener dans le jeu de pression. Non, il est rationnel. Parce que Mbokbenga, c'est ce que vous voulez dire ici, les Camerounais nous suivent. Vous allez voir que depuis l'élection du 1er mars 1992, partout aujourd'hui, la position de l'opposition est décroissante. Oui. Regardez quand le MINAT organisait les élections, mais ils ont même failli battre le président de la République. Absolument. Mais depuis qu'on a remis cette affaire à l'Observatoire, à un organe indépendant, mais ils ne sont pas crédibles. Et puis là, je vais rejoindre Elie Bilobert. Comment croyez-vous que des gens comme ceux-là, pour certains, ils ont été des avocats, ils ont pris de l'argent, les 4 milliards, et se sont auto-payés. Pour d'autres, ils ont été ministres. On sait comment ils ont géré le mauvais code de procédure pénale qui nous énerve tous actuellement. Pour les uns, ils nous livrent des avions au quotidien. Vous croyez que les Camerounais sont fous? Les Camerounais ne savent pas ce qui se passe. Moi, je suis membre du comité d'enquête. Je vous dis donc. J'aime trop prononcer le nom d'Adamou Ndamdjer. Que j'aime beaucoup. Oui, parce que c'est le directeur fondateur de l'IRIC. Là où il enseigne. Et un monsieur très brillant. Et sa politique fondée sur l'éthique. L'éthique, voilà. Donc, en fait, j'aime beaucoup ce monsieur. Je l'avoue. Oui, la question était de savoir... Excusez-moi, parce qu'il y a eu une diversion là. Bon, on va continuer avec autre chose. J'ai demandé à Mbombo est-ce que le fait pour Abiba de se présenter, après ce qu'on a connu avec le ministre Laté, c'est une façon de défier l'autorité préfectorale? Oui. En fait, je ne pense pas qu'il y a une défiance. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est un parti bien constitué. On a vu quand elle a été élue, le secrétaire général aussi. Donc, si elle est candidate aux élections présidentielles, investie par la direction de son parti, c'est quelque chose de normal. Mais de l'autre côté, Polipote demande... Non, Polipote n'est pas UPC, depuis il n'est pas UPCiste. Il est député de la nation, comme aimait dire le professeur Ndiom Moulé, mais il n'était pas au congrès de l'UPC de 2014, il n'était pas au dernier. C'est lui que le ministre... Voilà ce que je voulais dire. C'est que la question de Messangayamni a été très bien posée. Ben, nous sommes des Camerounais. Tout à fait. Nous faisons la politique depuis un certain temps. Au moins 25 ans, 26 ans. Nous savons comment le Cameroun fonctionne. Nous avons vu un certain nombre de tares. Et Limbi Lobe les a évoqués. Est-ce que c'est pour cette raison qu'on doit croiser les bras? Non, nous réfléchissons. Nous avons une politique alternative pour que enfin le peuple puisse se libérer. Je vais dérouler cela. C'est une proposition. Et je pense que dans les jours qui suivent, je prendrai sur moi de rencontrer les différents leaders, n'est-ce pas, à la suite d'Abel et Limbi Lobert pour proposer le plan B. Okay. Parce qu'il y a un plan B qui puisse nous permettre d'arriver. On part sur les analyses. Dans chaque parti politique, vous allez remarquer
que chaque militant voudrait que ce soit son champion qui soit celui-là, le candidat unique. De l'opposition. Maintenant, sur la pratique du terrain, vous allez constater que partout où il y a eu un membre de l'opposition candidat, avec un seul scrutateur, il a été complètement noyé. Il a été complètement noyé. Troisièmement, vous allez vous rendre compte que la direction des partis qui rejoignent le parti au pouvoir, leur base n'est pas avec eux. La preuve, c'est que quand il y a les élections municipales et législatives, c'est vraiment presque à couteau tiré. Oui. Le problème qui se pose, c'est que les Camerounais se disent comment faire confiance en l'opposition. Parce que tout le monde, nous allons tendre la main. Et c'est pertinent ce que vous Nous allons tendre la main aux gens du pouvoir, partis au pouvoir, qui sont des progressistes, à leurs militants, à leurs sympathisants. Nous allons tendre la main aux partis comme l'UNDP, qui ont à leur base des gens qui veulent le changement. On ne peut pas changer ce pays sans le Grand Nord. Vous avez compris? Et Ça, c'est une chose. beaucoup pas. Leurs militants de base des régions du nord-ouest et du sud-ouest sont là. Ils ne savent pas où mettre la tête. Nous sommes dans une politique d'ouverture. D'ouverture. Et moi, je peux vous dire que, à travers les défaillances qu'on a constatées au fil des années, on peut les transformer en victoire. Les transformer en victoire, ce serait aller à la conquête de l'électorat qui veut bien croire à l'opposition, mais qui hésite. Absolument. Et pour cela, que les leaders des partis politiques de l'opposition décident d'aller aux élections, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que s'ils trouvent un candidat unique, nous savons comment ça va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va abandonner tout entre les mains de celui-là, les financements, etc., etc. Nous avons vécu ça par le passé. Et je dis donc que, pour chuter rapidement, pour chuter rapidement, les différents candidats de l'opposition vont être contactés pour qu'on puisse mettre en place une plateforme. Premièrement, un candidat unique? Oui, non, pas pour un candidat unique. Un candidat de large consensus, si vous voulez. Pas pour un candidat unique. Il faudra d'abord que dans ce pacte républicain, qu'on puisse ne pas s'agresser. Non agressif. Oui, on en parle au fil du temps, mais il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. le temps, vous croyez? Absolument. On en parle. Absolument. Professeur Messayanti. Non, il y a des idées et ces idées vont aboutir. On en parle juste après le journal. Bonsoir Nadine Yambou. Bonsoir Serge Léotou et aux experts sur le plateau d'Equinox Soir. Voici les grandes lignes de l'information qui vont meubler la grande édition du journal de 20h ce soir sur Equinox Télévision. Le MRC traîne Cavaillé Yégué Djibril et d'autres cadres du RDPC au tribunal pour avoir mis à feu les t-shirts, pancartes et autres effigies du parti de Maurice Kamto à Maroua dans la région de l'extrême nord Cameroun. Il faut également préciser que le MRC, qui a d'ailleurs saisi le tribunal militaire de Yaoundé, donc accuse Cavaillé Djibril de destruction, acte de terrorisme et bien sûr d'apologie, entre autres, dont nous ferons le point tout à l'heure au journal de 20h. Également, nous reviendrons sur cette grosse curiosité dans la course à la présidentielle de 2018. 20 partis politiques d'opposition ont donc décidé de rallier la candidature de Paul Biya et également réunis donc au sein d'un collectif des 20 partis. Ils affirment que Paul Biya est le leader expérimenté, l'assurance tout risque pour le Cameroun. Également, nous parlerons également de cette grosse absence de certains candidats qui pourtant sur la ligne de départ en 2011, notamment, il faut signaler Jean-Jacques Ekindi, le coordonnateur du mouvement progressiste, avait d'ailleurs annoncé sa candidature, mais il a désisté donc à la dernière minute, dont nous ferons le point tout à l'heure au journal de 20h. Enfin, nous intéresserons également sur cette ambiance tendue ce vendredi matin au QG du CPP à Douala. Les forces de l'ordre ont assiégé ce matin les locaux pour empêcher la manifestation de ce vendredi. Il faut signaler que le mouvement Stand Up for Cameroun ainsi que le Cameroun patriotique diaspora du père Ludovic Lado entendaient s'exprimer bien sûr sur la crise anglophone ainsi que la présidentielle de 2018. Voilà donc entre autres autour les sujets qui vont meubler la grande édition de tout à l'heure. Voilà, merci. On retrouve donc Nadine Yambou dans un instant et après, on va revenir sur ce plateau en compagnie des experts. Madame, Monsieur, le journal de Nadine Yambou dans quelques minutes.
Voilà, retour sur le plateau d'Equinox Soir. Nous sommes toujours en compagnie de Mbambok Bengan. Bonsoir. 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 Cédric Sambaka, vous êtes vice-président de l'Union démocratique du Cameroun, c'est bien cela? Oui, et le candidat de l'Union démocratique du Cameroun, c'est le docteur Adamou Damdjer. Voilà, justement, on en parle dans un instant. Et à côté de moi, c'est le professeur Pascal Charlemagne Messanga Yamdine, membre du comité central du RDPC. C'est bien cela, vous assumez? Oui, j'assume. Et puis, vous pouvez d'ailleurs ajouter que je suis biaïste. Parce que le biaïsme portait et sortait de la terre le renouveau qui reposait sur 5 piliers. 2 piliers majeurs, la rigueur, la moralisation, et 2 piliers secondaires, la justice sociale, l'ouverture démocratique et la démocratisation. Voilà. Quatrième invité sur ce plateau, Abel Elimbi Lobé, conseiller municipal apparenté SDF, mairie Douala 5e. Comme il n'aime pas trop. Vous vous attachez à l'erreur. C'est pas une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est le SDF qui vous a C'est le SDF. C'est le SDF. Vous restez conseiller municipal SDF à Douala 5e. Si vous voulez, mais moi je sais que je ne le suis pas. Je suis conseiller municipal à la commune de Douala 5. Voilà, je reste avec vous. Ce matin, le Cameroun People Party, qui fait son siège, a été. Les forces du maintien de l'ordre ont envahi ce siège à 6 h du matin parce que le parti s'apprêtait à annoncer une alliance entre le mouvement Stand Up for Cameroun et Cameroun Patriotic Diaspora, et aussi s'exprimer sur la présidentielle et la crise anglophone. Une nouvelle fois, les droits ont été les droits individuels. Selon le communiqué parvenu à notre rédaction, une nouvelle fois, le pouvoir a marché, pour le dire, sur les droits et libertés individuelles. Et partie de l'opposition. Je pense que les électeurs du changement doivent souffrir de voir cette prolifération d'événements qui viennent perturber notre combat. Et je considère que, aussi malheureux soient les uns comme les autres de ces événements, avec des disputes sur des questions de pouvoir, qui nous amènent dans des combats qui ne sont pas des combats de l'heure, sont des égarements qui sont causés par certains leaders politiques eux-mêmes. Il faut se dire des vérités. Donc le CPP n'avait pas d'intérêt à faire cette sortie ce matin? J'estime que je n'ai pas de commentaires à faire sur les douleurs de ce parti. D'ailleurs, je suis surpris, je ne savais pas qu'il couvait une crise interne du genre de celle que nous voyons chez les UPCistes et autres. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les leaders politiques devraient eux-mêmes prendre des dispositions pour que le temps de la campagne électorale ne soit pas le temps de diversion. Qu'on ne nous divertisse pas à travers des combats qui n'ont rien à voir avec l'organisation des élections. On va aux élections. Tout le monde savait qu'il y allait avoir des élections. Tout le monde qui est sérieux devait prendre des dispositions pour que chacun, par ses agissements, ne perturbe pas la bonne marche vers ces élections, pour ce qui nous concerne de l'opposition. Donc, moi, je suis désolé de voir que c'est à 30 jours, ou 35 ou 40 jours des élections, que tel parti politique a des problèmes de secrétariat général, tel autre parti politique a des problèmes de succession, tel autre parti politique a des problèmes de conformité à ci ou ça, etc. Tout ça, c'est des comportements qui montrent que l'opposition doit faire son ménage. Nous devons faire le ménage dans l'opposition. Nous n'allons pas gagner une bataille vis-à-vis du RDPC avec des comportements politiques qui ne font pas de nous des exemplaires. Abel Elimbi-Lobé, que répondez-vous à ceux qui pensent, qui disent que vous n'êtes plus un opposant? Ils peuvent le dire. Personne ne... Parce qu'ils disent que votre discours a fondamentalement changé. Mais mon discours vise justement à faire en sorte que ceux qui entravent les victoires de l'opposition soient dégagés du champ de l'opposition. Parce que tout est clair aujourd'hui. L'opposition échoue, pas parce que le pouvoir est fort, il est bon, mais parce qu'elle est désordonnée. Parce qu'elle ne se comporte pas avec une certaine entente. Vous voyez, nous sommes à quelques jours de tous ces candidats. Aucun n'a visité l'autre. Aucun n'est allé chez l'autre.
Ils ne se sont assis nulle part pour se parler, pour envisager de mener un combat commun. Serge Espoir Matomba, allez voir Maurice Kamto. Tant mieux. Ça pourrait être peut-être l'exemple qui confirme la règle, l'exception qui confirme la règle. Oui. Mais ce que nous avons vu sur dans votre journal papier, c'est un ensemble de leaders qui vous disent que comme on n'a pas pu faire la candidature, nous on s'en va soutenir Paul Biya. Et aucun d'eux ne vous dit l'action qu'il a lui menée pour que cette candidature de large consensus, que j'appelle depuis 2 ans, ait lieu. Aujourd'hui, ils veulent prendre pour alibi qu'ils savent soutenir Paul Biya au motif que l'opposition n'a pas pu avoir une candidature de large consensus. Ils sont des menteurs. Et mon mot est à sa place. Ils sont des divergents. Ils sont ceux qui organisent la division. Et à eux, j'ai gardé ce verset de la Bible que je souhaite leur dire. Aujourd'hui, c'est la Bible. Et à tous les militants du changement. Oui, oui, allez-y. Pour que nous ne nous égarions pas. Oui, parce allez-y. que ce que nous voyons là, Oui. les chrétiens du 1er siècle, du temps de Jésus-Christ, avaient connu ce type d'élément. Oui. L'apôtre Paul qui parle aux chrétiens leur dit de Romains: or je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui suscitent division. Ayez l'œil sur ceux qui suscitent division. Et occasion de trébucher à l'encontre de l'enseignement que vous avez appris. Et Paul est clair. Il dit, et évitez-les. Évitons ceux qui organisent des divisions, qui organisent des occasions de trébucher. Paul ne nous dit pas d'aller faire des alliances avec les gens qui ne sont pas nos amis politiques, etc. Non. Paul dit de les éviter. Et il ajoute, car des gens de cette sorte sont esclaves, non pas de notre Seigneur, c'est-à-dire sont esclaves, non pas de notre objectif commun, mais de leur propre vente, la politique du vente. Ah bon? L'argent qui doit couler à l'occasion des élections. Oui. Nous, les électeurs, nous ne sommes pas payés pour voter. Mais il y a des gens qui sont payés pour être candidats et entretenir, soi-disant, une campagne électorale. La première tranche du financement de la campagne électorale est à l'origine de tout ce désordre. Tout ce qu'on voit. Oui. Et Paul termine en disant, Oui, oui, oui. et par des paroles doucereuses et des discours attraflateurs, ils séduisent les cœurs des personnes sans malice. Donc nous allons avoir le temps des querelles inutiles. C'est aussi le temps de la clarification. Cependant, à 2 mois des élections présidentielles que les gens se disputent sur qui est à la tête du parti. Absolument. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Vous ne voyez pas que nous devons clarifier la situation de ceux qui s'appellent opposants. C'est à 2 mois, pardon, d'une élection déterminante. Nous luttons depuis 26 ans. Mes frères, nous avons déjà perdu 15 élections. Vous voulez qu'on perde la 16e élection? Oui, vous allez Non, le faire. elle ne pourra pas. Oui, bon, ceux qui se sont exprimés là aujourd'hui, ceux qui organisent la diversion en nous occupant, en nous amenant à nous occuper des choses qui sont secondaires, le contrôle, le leadership à l'intérieur des partis politiques, alors que nous savons tous, chiffres statistiques à l'appui, que aucun de nos partis de l'opposition n'a la capacité seul à évincer le RDPC. Voilà. Et je termine par Et là. c'est même ça que c'est ça que le maître Jean de Dieu Momo a sorti. Il a montré les statistiques. Je suis désolé Et que frère. c'est aujourd'hui qu'il le sache. Quand il était candidat en 2011, il voulait quoi? Évincer le RDPC? Bon, je termine, je sors de la question. Oui, rapidement. Je sors de la question en disant à nos électeurs que, les électeurs du changement, parce que c'est à eux que je parle, le RDPC nous montre un exemple. On ne l'aime pas, nous voulons l'évincer, mais regardons comment il se comporte. Oui, nous sommes disciplinés, c'est vrai. Il a son électorat qu'il consolide. Oui. Pendant que nous, par des actes, des initiatives intempestives, que chacun prend comme il veut, sans synergie, sans nous parler, sans synchronisation, nous dispersons nos esprits,
nous dispersons nos hommes, nous dispersons notre électorat, nous le rendons incapable de se concentrer sur les objectifs. Ok. Je termine, s'il te plaît. Oui, oui, rapidement. Je termine en disant que j'appelle les électeurs de l'opposition, la vraie, celle qui veut l'éviction du régime, La vraie, celle qui reste... à ne pas mettez les- confondre notre combat. Oui. Notre combat, c'est pour évincer le régime RDPC. Notre combat n'est pas pour permettre à tel parti d'être deuxième, à tel autre parti d'être troisième. Nous n'avons rien à faire avec les positionnements. Nous voulons l'éviction d'un régime. Ceux qui viennent au combat à l'élection présidentielle et aux élections à venir, pour se déterminer dans l'échiquier politique, ils ne sont pas en train de mener notre combat. Ils mènent un autre combat qui rime à l'adversité, les uns contre les autres. Ok. Et je reviendrai pour leur lire le livre de Galates, Ok. où l'apôtre Paul met en garde Ok, oui, 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 ça les tout à l'heure. gens Oui, oui, qui ça se tout à battent l'heure. les uns contre les autres. Oui, Cyril Sambaka, Oui, est-ce oui. que votre champion, Adamou Ndamdjoya, a tenté de parler avec Maurice Kamto et les autres, ou bien est-ce que Maurice Kamto ou bien Maître Keremouna ont essayé de rencontrer Ndamdjoya ce que par rapport je- à son expérience Ce sur le champ ce politique? que je dois dire, hein, c'est que ce n'est pas aujourd'hui. L'UDC a cette tradition. L'UDC est le seul parti qui a fait des coalitions, Oui, n'est-ce pas? Et des coalitions même gagnantes. oui. Mais Donc- qu'il y a un moment... Non, mais Ah, ça même on coïncide. parce qu'il faut le reconnaître. Oui, mais ça, merci. Et qui Mais ça, est parce- devenu député. Oui, oui, grâce à la- Grâce aussi à lui. Donc nous avons cette expérience. Cette expérience. C'est pour cette raison que je vous ai dit, je suis venu ici avec beaucoup d'optimisme. Pour vous dire que suite à l'analyse que nous avons faite, parce que voyez-vous, il y a des partis qui viennent de se créer, il y a des mouvements qui viennent de se créer, il y a un enthousiasme. Il ne faut pas casser cet enthousiasme. Vous comprenez? L'objectif, c'est de battre le régime. Alors si l'objectif est de battre le régime, nous allons nous mettre ensemble. Nous allons nous mettre ensemble sur la base d'un pacte républicain. Parce que qu'est-ce qui gêne dans ces opérations? C'est le contrôle des votes. Vous comprenez? C'est le fait que dans ce pacte républicain, nous devons être d'accord que personne ne peut gouverner le Cameroun. C'est une équipe qui doit gouverner le Cameroun. Celui qui sortira le premier qui va battre le parti au pouvoir, parce que le parti au pouvoir, si on met en application un bon plan, nous allons prendre des gens qui allaient voter le RDPC. Il faut qu'ils soient en confiance. Nous devons mettre en confiance même les militants du RDPC. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ceux de l'UNDP, etc. Ce sont des gens qui veulent le changement. Ils veulent profondément le changement, mais il faut qu'ils aient confiance. Et cette confiance, nous allons la mettre en place sur la base, n'est-ce pas, d'un pacte républicain. Moi, je vous le dis en premier, le travail qui va commencer, il va commencer et je me propose de rencontrer tous ces leaders. Parce que la vérité dans cette affaire... Vous ou bien Adamou Ndamdjoya? Non, moi je veux le faire. Je veux le faire parce que c'est un des leaders qui me l'a demandé. Vice-président. C'est un des leaders qui me l'a demandé. Donc je veux le faire, je suis le premier vice-président de l'UDC. Donc je vais rencontrer le président de l'UDC, je vais rencontrer le président des autres partis, les candidats. Après le 7 octobre? Je vais voir, je vais prendre des Mais rendez-vous. vous êtes bien conscient que vous perdez votre temps. Moi je ne perds pas mon temps Je vous le permets. parce qu'il n'y a pas de problème sans solution. Il y a une solution, mais il faut que cette solution soit une solution qui arrange. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on ne surveille pas le vote avec le RDPC, avec un candidat. Vous êtes sûr de perdre. Il faut dans la salle au moins 3 à 4 partis politiques qui ont déposé leur dossier et qui vont contrôler les bureaux de vote. Il faut que les populations comprennent que nous sommes à la croisée des chemins et que plus tard on retardera, n'est-ce pas, l'alternance. Nous allons avoir des problèmes. Nous avons pris l'exemple tout à l'heure de l'insalubrité où il y a le choléra et bientôt la peste. On doit freiner tout cela. Ceux qui disent qu'il y a les problèmes dans le sud de ce monde, ils ont parfaitement raison. Mais c'est un choix d'aller aux élections, de ne pas aller aux élections. Quand on ouvre une fenêtre, à partir du moment où on a fait des analyses, et on s'est rendu compte que pendant 2 ans, le gouvernement en place n'a pas trouvé de solution à la crise anglophone, cette petite fenêtre qui s'ouvre au niveau des élections, on doit s'y engouffrer parce que
Peut-être de là viendra la solution. Et dans les dispositions de ce pacte républicain, la première chose après avoir gagné, c'est de pacifier le Cameroun. Et je dois vous dire, non, je dois vous le dire, et c'est très important, Oui, on ne peut pas avoir un pays comme le Cameroun, où il y a un monsieur comme Adamou Damdjoya, qui a été à Sarajevo pacifié, qui a été en Afrique du Sud pacifié, qui sort d'Israël pour résoudre les problèmes de conflit, le pardon, etc., etc. Ce monsieur a fait le tour du monde, partout où il y avait les conflits. Vous avez appris qu'il a été consulté pour résoudre les problèmes? Est-ce qu'il ne peut pas proposer ses services aussi? Non, vous savez, Il avait été... ce gouvernement connaît bien qui est Adamou Damdjoya, ce qu'il a fait à travers le monde, Bon, par rapport aux crises. Oui. Aujourd'hui, nous constatons Il peut aussi proposer ses services. Hein. Vous Peut-être savez- qu'ils ont oublié. Non, nous avons eu un conseil au niveau du parti où le bureau politique nous a demandé de réfléchir sur la sortie des crises. Parce que de toutes les façons, la souffrance que les Camerounais vivent, elle doit s'arrêter. Donc la sortie des crises, on prépare, on a des dossiers. Moi j'ai des propositions, d'autres ont des propositions, on va les mettre ensemble. Donc quand je dis qu'il y a un pacte républicain qui devra être signé dans les jours qui suivent, ce n'est pas pour agrandir la crise. Non, c'est pour plutôt s'entendre sur le nécessaire pour que demain, les Camerounais qui par dépit ou alors parce qu'ils ont peur votent le RDPC parce qu'on leur donne des pains mal cuits avec des boîtes de sardines, que tous ces gens sachent que désormais il y a une opposition qui est tombée d'accord que après les élections, c'est une équipe qui doit diriger le Cameroun. Donc quand on aura intégré cela et qu'on verra que au niveau du RDPC, au niveau de l'UNDP, tous ceux qui supportent bien en croyant que l'opposition ne peut pas se structurer, eh bien ma foi, ils vont rejoindre le camp de l'opposition parce que tout le monde a soif du changement. Le problème, c'est qu'on présente l'opposition comme des gens qui ne sont pas responsables, des gens qui ne peuvent pas s'entendre. Non. Moi, je dis, sur la base d'une plateforme normale, laissons la dynamique se faire au sein des partis politiques. Parce que nous avons essayé ça 24 ans, 25 ans. Mais quand vous avez rencontré une montagne et que vous prenez le front contre cette montagne, si ça ne, vous ne pouvez pas détruire cette montagne, vous la contournez. Okay. Donc on ne peut pas partir sur le principe qu'on aurait un candidat unique, on aurait un candidat unique, on aurait un candidat unique. Ça veut dire que les Camerounais aiment le régime. Les Camerounais ne veulent pas de ce régime. Donc on doit le mettre plutôt en confiance et ouvrir les mains pour la réconciliation sans avoir dans la tête des revanches ou quoi que ce soit. Pour ces gens qui sont dans le RDPC et qui ont mal, ils ont mal parce que la gouvernance est mauvaise. La décentralisation n'est pas faite. Il y a plein de choses qui ne sont pas faites. Alors quand j'entends 20 personnes se réunir et probablement prendre les enveloppes pour dire que même leurs militants vont se retourner contre eux, vous pouvez être certain. Voilà, Alors, bon. je voudrais, avec Bombo, à votre permission, Bombo, Oui, allez-y, parce qu'il faut donner une réplique aux politiques immédiatement. Moi, je crois qu'avec cette homélie de notre compatriote ancien Sylvie Sambaka. non, l'ancien du SDF. Oui, oui. Bon, Libby Lobert. voilà, et quand on écoute monsieur le vice-président de l'UDC, nous voyons que la conjonction de leur vision et de leur programme est qu'il faut qu'on leur donne un peu de temps pour se préparer. Ils doivent se préparer. Je crois que l'opposition, il faut que les Camerounais donnent le temps aux opposants en attendant, parce que le président Paul Biya, lui, il est prêt, il a un programme et on ne va pas toujours attendre les retardataires. Et sur ce point, vous voyez que le président aujourd'hui a donné le ton dans la mobilisation au-delà de son parti. J'ai rappelé techniquement que l'élection présidentielle, chers compatriotes, est une élection transpartisane. Vous avez vu des hautes personnalités comme Marcel Yondo se sont joints au président, on peut en citer d'autres. Et vous savez qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'une affaire du seul RDPC qui devrait venir, comme tous les autres partis, en appui à la nouvelle politique que va initier le président de la République. C'est-à-dire que Paul Biya tend la main. Vous savez, nous qui soutenons le président,
contrairement à ce qui s'est passé avant, on ne le soutient pas inconditionnellement. Il est clair que le président doit résoudre la crise anglophone avec les anglophones et avec les autres Camerounais. Et pour cela, nous sommes d'accord. Il y a déjà beaucoup de morts, hein, oui, pour ça. Oui. Il va résoudre quand? Oui, mais vous voyez que sur ce plateau, j'aurais aussi voulu que certains nous disent est-ce qu'on devrait arriver là, voilà, au lieu de justifier tel ou tel. Parce que là, vous dites qu'il va résoudre. Il a besoin de tout. Les forces de maintien de l'ordre ne font que tomber. Je vais vous dire quelque chose. Beaucoup de compatriotes ont parlé de parfois gouvernement de transition, gouvernement d'ouverture. Puisque les autres ne sont pas prêts, ils veulent réfléchir pour voir comment créer une nouvelle dynamique. Je crois qu'en attendant, le président va travailler avec ceux qui sont prêts, parce que la nouvelle intention présidentielle va tourner autour d'une mobilisation au-delà du RDPC. Vous savez que... Ce sont les 20 là? C'est avec eux qui vont travailler? Non, j'ai dit au-delà du RDPC. Oui, les 20 même aujourd'hui. moi, vous savez, quand je viens ici, je vais dire à Sambaka que nous lui tendons la main. Vous savez, le ministre... À l'UDC ou bien à Sambaka? À tous les Camerounais qui veulent accompagner le président, qui a été longtemps foué par un monsieur qui, Dieu seul sait comment il est devenu secrétaire général de la présidence, un monsieur qui a parlé de tout, sauf de l'éthique et de la morale. On peut reconnaître, et moi qui soutiens le président, je tends la main, je demande même pardon, parce que quelque part, je reconnais que nous avons eu dans notre parti des personnes qui ont fait du RDPC un fonds de commerce. C'est-à-dire, ils deviennent ministres et militants, et puis ils butent l'État, sans eau, sans électricité, chômage. Vous voyez, moi je suis au programme. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de crise? Je crois qu'aujourd'hui, en ce temps de vision, où on doit accorder un mandat à un nouveau président de la République, les Camerounais ne veulent pas des gens qui profitent des plateaux pour venir organiser leur réconciliation. Non, on n'en veut pas. Ils veulent des gens comme moi qui arrivent et qui vous disent que voilà, est-ce que si le président Paul Biya gagne cette élection, il va continuer avec les mêmes hommes? Parce qu'il a eu effectivement trois programmes présidentiels que les autres ont détournés. Regardez, rappelez-vous, en 92 d'abord, je dirais même 4, il a placé son mandat sous le signe de la démocratisation. Oui, là ça a été un mandat réussi, on a plusieurs partis politiques. En 97, il a placé son mandat sous le signe du nouvel élan et de l'amélioration du cadre de vie. Les gens ont braqué le système. Ça n'a pas été. Nous, dans le parti, nous l'avons dit, et certains collègues et compatriotes et camarades ont estimé que nous parlions trop et qu'on exagérait quand on dénonçait déjà la prévarication. Allez voir l'ouvrage de Charles Atebayene que j'ai préfacé, intitulé « Le paradoxe du pays organisateur ». Allez voir un autre sur l'enrichissement illicite. Ça a échoué. Je suis de ceux qui pensent que ça a échoué. Parce que nous, dans une certaine mesure, nous avons fait notre mea culpa. Et ensuite, en 2004, il a placé son mandat sous le signe des grandes ambitions. Ils l'ont plombé. On a vu que les grandes ambitions pour le président étaient les grandes ambitions pour certaines personnes. Mais les mêmes personnes sont là. Oui, mais non. Écoutez, que fait un monsieur comme Marafa en prison, si les mêmes sont là? Moi, j'ai été au procès de monsieur Marafa. Je vais vous rappeler quelque chose. J'ai encore en mémoire ce que le juge Chilit lui a posé 3 questions. Monsieur le secrétaire général, est-ce que le président de la République avait l'intention d'acheter un avion? Le ministre d'État a dit oui. Il lui pose une deuxième question. Est-ce que le président a mis de l'argent pour l'achat d'un avion? Le ministre d'État a dit oui. Ensuite, il lui pose une troisième question. Est-ce qu'il y a l'avion? Il voulait dire, il lui a dit non. Est-ce qu'il y a l'avion? Et Chilit a secoué la tête. C'est vous dire que le président est un humain. Moi qui vous parle ici, je ne vous parle pas d'un homme extraordinaire. Je vous parle d'un humain, un ancien séminariste, quelqu'un qui a cru à un moment donné que les autres étaient comme lui. Et pour chuter donc sur ce plan, je voudrais donc vous rappeler que Paul Biya, voyant que les grandes réalisations sont en passe et doivent se faire, il a lancé l'Ompanga, il a lancé Mekin, il a lancé Meveugle. Malgré tout ce que ça a pris comme retard, l'autoroute Douala-Yaoundé, il faudrait qu'on lui donne une chance, qu'on lui donne la possibilité, mais de réaliser cela. Tout simplement, et je termine là-dessus parce que, regardez, il a donné le ton. Regardez les signes qui parlent. Les autres sont dans le virtuel. Moi, je suis dans le réel. Mon ami qui est aujourd'hui directeur de cabinet civil, je l'ai regardé la dernière fois. Oui, c'est un vieux camarade, c'est un biaïste. J'ai vu comment, avec mes mauvais yeux,
il portait un dossier à côté d'un secrétaire général. Et si vous avez un peu de mémoire, chers téléspectateurs, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas le secrétaire général du RDPC, comme en 2011, René Sadi a annoncé sa candidature. Parce que le président sait que dans son parti, les gens qui ont le plus fait du mal aux Camerounais, c'est ceux qui ont abordé cette tenue. La tenue du RDPC. Mais le président ne peut pas aller en campagne. Ça, il faut que je le dise. Je vous le dis. Je suis membre du comité central. Je suis biaïste. Je suis porteur d'un message à côté du président depuis des années. Il a compris que, le RDPC, on l'a vu, n'a pas su suffisamment organiser. Rappelez-vous, le dernier renouvellement des organes de base, il y a des batailles mortelles. Le RDPC, au sénatorial, il y a eu des batailles mortelles. À Edea, certains ont même refusé la parole en Gala Bibé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, où est l'espoir du président Paul Biya? C'est vous, parce que, je chute là-dessus, le président va opérer une mutation très forte avec les révolutionnaires, les progressistes. Et puis Sambaka, puisque je suis en train de chuter, je vous mets la main sur le cœur, chers téléspectateurs. Les Camerounais vont faire confiance avec toutes ces forces vives de la nation, forces politiques, forces religieuses, forces syndicales. Mais si le président Paul Biya, après sa réélection, je vous assure, n'applique pas cette osmose qui est en train de se reposer sur lui, parce qu'il faut sauver la nation, il faut sauver le Cameroun, il faut sauver la stabilité face à des gloutons du ventre. Là, je cite plutôt Elimbi Lobé. Des gens qui ne pensent qu'à leur ventre. Je vous assure, si le président ne fait pas appel à toutes ces grandes sensibilités, le Cameroun va exploser, et ce sera imbattable. Mais comme il a conscience de ça, j'ai dit aux Camerounais de se préparer à donner une chance, une fois de plus, au président patriarche. Je veux juste parce que normalement c'est Noé qui devrait s'exprimer. Je lui ai demandé pardon pour dire que c'est quand même regrettable de prendre 30, à peu près 5 minutes pour écouter un mea culpa qui vient de M. Nyanding qui n'engage en rien le RDPC. C'est vous qui le dites. Moi mais en attendant, je suis membre du... Je permets-moi de corriger. Contrairement à toi, je suis membre titulaire du comité central. Une chose est sûre, je parle au nom du président. Ok, vous êtes compris. Allez-y rapidement. Je parle au nom du président. C'est quand même curieux d'attendre allez-y. un mandat, ni populaire, ni dans son parti. Allez-y, alors qu'il a dit au préalable que le président avait un programme. Il a un programme. Et il nous dit, nous parlons de quelqu'un qui a déjà gouverné 36 ans, qu'on l'excuse d'avoir échoué. Je n'ai pas dit ça. J'espère que tous ceux qui nous écoutent ont compris. J'espère que c'est Noé qui doit prendre la parole rapidement. Pour leur dire, et moi je ne parle pas aux RDPCistes parce que je n'attends pas que les RDPCistes fassent leur révolution. Ils savent qu'ils gouvernent mal. Et le débat dans cette campagne ne sera pas un débat pour prouver que le régime gouverne mal. Le débat dans cette campagne, ça sera un débat de comment sommes-nous organisés pour évincer ce régime. À vous, peuple du changement, je dis, vous voyez que notre travail a porté des fruits. Il porte des fruits parce que le RDPC, en commençant par le président, et rappelez-vous de son discours de 2013, où il dit, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons une jeunesse, nous avons... Mais qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi nous échouons là où des pays comparables aux nôtres échouent? Donc le président est conscient qu'il a échoué. La litanie des propos des gens qui viennent exprimer leur esbrouf à la télévision ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est nous allons faire comment pour ne pas disperser nos voix, concentrer nos voix sur un candidat de large consensus et donner l'exemple comme aux autres nations du monde. La Gambie, le Sénégal et bien d'autres qui avaient aussi une culture de candidature plurielle, de prolifération, mais qui ont compris. Nous devons faire l'effort de comprendre et ne pas nous laisser prendre au piège de la pluralité des candidatures sans spécificité. Quelle différence spéciale il y a entre Kanto, Akere et les autres? À
par l'exception du fait que certains veulent nous ramener au fédéralisme et créer là les conditions d'une mobilisation autour justement, merci, de la décentralisation. Merci Abel Elimbi Lobert. Donc nous devons nous asseoir et urgemment, et nous ne pouvons pas concevoir que dans ces assises que nous appelons ceux qui sont candidats à réaliser le plus rapidement, avec l'aide d'un certain nombre de facilitateurs, pour leur permettre de sauter sur les écueils. Nous ne pouvons pas concevoir qu'il s'agit d'une main tendue aux RDPCistes au motif qu'ils se sont assagis. C'est moi qui donne la parole. S'il te plaît. C'est moi qui donne la parole. Ok, on va revenir à vous. Je vous ai dit que... Faut pas que ce soit un ping-pong entre Abel et Elimbi. Voilà ce que je veux dire. Monsieur Elimbi Lobert déjà, ne ressemble pas à quelqu'un qui a lu la Bible. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a lu la Bible. Tu viens de lire la Bible. Tu viens de lire la Bible. Tu connais quelqu'un. Tu viens de lire la Bible et tu refuses un pardon. Merci. Le pasteur te regarde. Merci donc. Merci. Tu viens de Professeur, merci beaucoup. Merci, professeur, merci, Abel. Mbambor Bengane, ce candidat, je vous en prie, professeur. Ce candidat de large consensus, c'est encore possible? Oui. Avec ce qu'on a vu et les campagnes. Oui, mais sauf que je ne ça va serai... se faire à quel moment? Pendant la campagne? Ça va se faire à quel En moment? politique, 1 plus 1 ne donne pas nécessairement 2. Oui. Ça peut donner 100, ça peut donner moins 10. Donc on ne peut pas programmer ça de cette manière-là. Oui. Mais je pense que ce qu'a dit en premier Elimbi Lobert n'est pas bon pour mobiliser ses forces. Justement, l'élection présidentielle, c'est le moment le plus fort. En Europe, en France notamment, vous avez vu, tous les partis fêtent le 300 millième candidat. Tout à fait. Les républicains arrivent à 300 000 candidats et fêtent. Et c'est justement aujourd'hui, moi j'ai dit, je suis sûr et je soutiens ce qu'aurait pu faire Kawala ce matin. Kawala a dit, nous n'allons pas investir un candidat à l'élection présidentielle, mais nous serons présents. De quelle manière, la diaspora et tout, il faut mobiliser les forces. Justement, ce que nous faisons. On ne peut pas mobiliser les gens Je vous en prie, Abel Elimbi Lobert. C'est bon. Mais ne nous donnez pas du politiquement correct. Monsieur Sambaka savait bien que le collège électoral pour les sénatoriales était connu et qu'il allait perdre. Il dit, j'ai un message à transmettre. Parce que je pense que la décentralisation comme nous devrait se faire de cette manière, de telle autre. Vous les laissez, chers amis. Ils sont libres de dire on n'investit pas de candidats, mais nous serons présents. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous attendez. Première chose, deuxième chose, écoutez, je ne veux pas. Bon, voilà. Ils ont dit au peuple, vous vous adressez au peuple militant, ils se sont adressés au même peuple militant en leur disant, mais attendez, Oui, allez-y. la diaspora, Nous sommes à la fin. il faut bien donner un statut à la diaspora. Ils sont où? Si Kawala et si Pipi, Stand Up Cameroun et autres pensent qu'il faudrait mobiliser, vous les laissez faire. Que viennent faire les forces de maintien de l'ordre à ce niveau-là? C'est des choses à condamner. Dommage, vous venez de Et justement, tout comme il faut condamner M. Cavalier Djibril et tous les ponts du régime qui ont brûlé les effigies. Et je dirais même que les opposants devaient aller plus loin. Par exemple, en demandant au Conseil constitutionnel de disqualifier la candidature de Paul Biya, qui au même moment... Mais pourquoi? L'article 7, alinéa 4 de la Constitution dit que le président de la République ne peut pas assumer une autre fonction élective publique. Il est président du RDPC. C'est contraire. Bon, je peux me tromper, mais que le Conseil constitutionnel nous dise. Non, j'ai pas une lecture. Oui, ce que je voudrais dire. Oui, rapidement, 30 secondes. Face à la situation que tout le monde connaît, quand on a été à Paris, on a été ailleurs, on a vu cette diaspora qui pleure parce que tous les jours, ils sont en train d'envoyer de l'argent à leur famille. Vous comprenez? Et leur famille qui ont désespoir parce qu'on leur dit l'opposition c'est ceci, l'opposition c'est cela. Dans les jours qui suivent, l'opposition doit montrer aux Camerounais que l'opposition est responsable et qu'il y a des hommes, mais que la gouvernance
après le 7 octobre, ça sera une gouvernance collégiale. C'est une équipe qui va venir et laissez-nous le temps de régler ce problème. Mais que les Camerounais sachent que l'heure de l'alternance est arrivée. Il n'y a pas une seule voie pour y arriver. Il y a plusieurs voies pour arriver à cela. Et c'est le challenge que nous avons aujourd'hui d'aller vers cette voie-là. Voilà, merci. Rapidement, 30 secondes. Oui, moi, en 30 secondes. Oui, je fais remarquer à l'opinion nationale et internationale que certains préparent un putsch et une tentative de renversement de régime. Et il y a 3 types d'opposants aujourd'hui. Un, il y a ceux qui veulent reconstruire le Cameroun et qui veulent la paix. Le président Paul Biya et certains Camerounais de l'opposition comme Kiruma et autres sont dans cette lignée. 2, il y a ceux qui viennent là pour faire passer un message. Je suis d'accord avec Borbégan. Mais par contre, il y a une 3e catégorie. Le MLC par exemple a dit, nous n'allons pas aux élections forcément pour gagner, mais pour prendre le pouvoir. Et je viens d'entendre encore ce discours, je prends les autres à témoin, et l'opinion à témoin, de la part de mon frère Sambaka. Vous voyez bien que ce que le CPP, et d'ailleurs Kawala l'avait annoncé, est en train de préparer, c'est un coup de force, et c'est la rue. Et je vous viens de dire que l'alternance ne se ferait pas par la rue, mais enregistrer cette émission. Vous allez dire que le professeur Messanga, en politologue, a parlé. Certains ne vont pas aux élections, mais ils vont aux élections pour s'auto-programmer élus avant qu'on ne proclame les résultats. Et là, on peut leur dire nous les attendons. On vous a compris. Nous vous attendons. Oui, c'est compris. Nous vous attendons. Abel Limbi-Lobaye, 30 secondes. Moi, j'habite. Nous travaillons depuis 26 ans pour obtenir une alternance démocratique. J'appartiens à l'école politique qui veut l'alternance par les urnes. Nous tous. Je n'accorde aucune possibilité de collaboration avec ceux qui envisagent l'alternance selon le modèle burkinabé. Très bien. C'est clair, il faut que ce soit clair. Et les partis politiques se sont positionnés longtemps. Nous connaissons leur discours. Tout à fait. Je ne vois pas pourquoi sur ce plateau, à 30 jours ou à 40 jours des élections, on nous dit qu'on doit laisser la possibilité aux gens qui ont fait le choix insurrectionnel, qui ont dit qu'ils ne vont pas aux élections parce qu'ils ne croient pas aux élections. Et ils croient que c'est par l'insurrection qu'on va faire changer le régime. Merci. Nous appartenons à l'école qui veut changer le régime. Non, personne n'a dit. Merci. Pour gagner les élections par les urnes. Non, mais c'est qui est pertinent. Merci. C'est qui est pertinent. Merci. Merci beaucoup. Merci Mbambor Bengan d'être passé. Merci. Merci Mbambor Bengan, nous sommes arrivés à la fin. Merci, cher monsieur. Merci. On vous a compris, Abel Limbi-Lobaye. Pourquoi vous voulez faire du politiquement correct? Abel Limbi-Lobaye, on vous a compris. Merci Cyril Sambaka. Merci professeur d'être venu. Merci professeur d'être venu. Voilà, merci Abel Limbi. Merci. Et je vous salue. Merci. Pour ce nouveau programme qui annonce, très dynamique. Annonce de bons moments de réflexion par rapport aux enjeux, et ils sont très importants. Je dis à notre peuple, ne nous dispersons pas. Absolument. D'une variété de discours. Voilà. Ne n'oublions pas ce que les gens ont déjà dit avant. Vous savez, le groupe Equinox, hein, oui. Parce que autant je lis votre journal, La Nouvelle Expression, autant j'avoue que vous êtes l'un des médias les plus dynamiques actuellement en Afrique. Oui, c'est la corruption. Nous sommes tout honorés. Madame, monsieur, c'est ici que l'on fait ce numéro de Equinox ce soir. On se retrouve lundi. Mais restez sur Equinox Télévision. Le meilleur reste à venir samedi et dimanche. On se retrouve, madame, monsieur, lundi à 19h. Equinox soir, bonsoir.